Bonjour à tous, je m'appelle Agathe et aujourd'hui je vous propose de plonger avec moi au cœur de l'association AB Conservation. Cette association, créée en 2014, est l'unique association au monde dédiée à la protection d'un animal un peu singulier, le binturong. Et je vous entends d'ici, le bintu quoi? Le binturong. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls que le binturong rend confus. Hérisson, C'est un koala et quelque chose de koala. velu. Vous voyez, ce n'est pas si facile de se consacrer à cette espèce. Il n'y a pas grand monde qui comprend de quoi vous parlez, même pas les scientifiques. Au-delà d'être méconnu du grand public, il a longtemps été délaissé par les chercheurs. Heureusement pour lui, nous sommes là et nous avons créé le Bearcat Study Programme rien que pour lui. Allez, je vous emmène avec moi dans les forêts philippines. Ce programme est initié par Pauline Kaiser, la fondatrice de l'association, et démarre en février 2017 avec la pose de pièges photographiques, mais pas n'importe où. Nous les posons entre 15 et 20 mètres de hauteur dans les arbres des forêts de Palawan. Après quelques mois d'ajustement, la méthode porte ses fruits et les photos de binturong pleuvent, et comme vous pouvez le voir, pas seulement des photos de binturong. Cela nous pousse en 2019 à multiplier les zones d'études, d'abord à El Nido, puis à Rojas en 2020, afin d'essayer d'établir une cartographie des habitats viables pour le binturong à Palawan. L'acquisition de nouvelles photographies est toujours en cours, malgré l'arrivée du coronavirus, et cela principalement grâce à l'aide de notre partenaire Catala Foundation, mais aussi grâce à notre employé philippin, Jib Nilal. Ce dernier s'occupe également de lancer le radio-tracking afin d'étudier le comportement du binturong, et plus en particulier son comportement alimentaire. Malheureusement, les premiers essais de capture de binturong sauvages ont été plutôt infructueux, mais si vous nous connaissez, vous savez qu'il nous en faut plus pour baisser les bras. Au détour de nos aventures scientifiques à Palawan, force a été de constater qu'il reste encore beaucoup à faire pour protéger la faune sauvage locale. Et pour nous, cette protection passe avant tout par le partage et par l'éducation. C'est pourquoi, après avoir réalisé quelques interventions ponctuelles en école et aussi auprès du grand public, nous décidons de lancer un véritable programme de sensibilisation et d'éducation à l'environnement à Palawan en 2019. Grâce à des partenariats avec 2 grandes universités sur place et quelques municipalités, les interventions se multiplient. Des activités dans une classe de maternelle, des projections de films à visée environnementale et même des formations de professeurs de lycée et d'université sont organisées. Le projet est d'abord porté par une volontaire française, Muriel Vergnol, puis est repris par un nouveau volontaire français lui aussi, Romain Pajot. À terme, nous espérons pouvoir toucher plusieurs centaines de personnes par an à travers ce programme, mais également le pérenniser avec l'emploi d'un ou d'une responsable locale formée par Romain. Figurez-vous que la France n'est pas en reste dans les projets d'AB Conservation. Déjà parce que, dès la création de l'association, nous avons sillonné la France pour intervenir dans de nombreux parcs zoologiques et aussi auprès d'écoles, de centres de formation, dans divers festivals. Et surtout parce que 2021 a vu la création de l'antenne éducative française. Cette antenne va nous permettre de développer nos actions en France, pas seulement autour de la sensibilisation sur le binturong, mais en abordant les principaux aspects de l'éducation à l'environnement. Réduire ses déchets, consommer responsable, manger local, toutes ces actions qui, au quotidien, peuvent changer la donne. Ce projet voit le jour grâce à Mathilde Rebuffo, notre responsable pédagogique, et fonctionnera en parfaite autonomie grâce aux subventions qu'elle a réussi à obtenir. Mais retournons aux Philippines, car je ne vous ai pas encore tout dit. Depuis 2019, nous avons un partenariat avec un centre d'accueil de la faune sauvage, le PWRCC, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Bien que les employés soient habités de toute la meilleure volonté du monde, leurs moyens sont limités et ne permettent pas aujourd'hui d'accueillir les animaux à réhabiliter dans de bonnes conditions. Grâce à une campagne de fundraising et la venue de premiers bénévoles sur le programme en 2019 et 2020, nous avons pu contribuer à la rénovation de 2 volières et d'un vivarium. Les projets de construction sont encore nombreux au PWRCC et nous attendons avec impatience l'arrivée de Laura Da Silva qui sera en charge de gérer ce programme de rénovation. Évidemment, si tous ces projets ont été possibles et sont encore en route aujourd'hui, c'est grâce à nos nombreux partenaires sur place.
gouvernements, universités, autres associations, ils sont nombreux à nous avoir aidés. Mais c'est aussi et surtout grâce à tous ceux qui nous ont soutenus, moralement, financièrement, matériellement. Je pense en particulier à nos membres et nos bénévoles, mais aussi aux parcs zoologiques et aux autres entreprises du secteur privé qui, tous les ans, renouvellent leurs dons à notre association. Alors du fond du cœur, merci à vous. Merci de nous avoir permis de construire l'association telle qu'elle est aujourd'hui. Et à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, j'espère vous avoir convaincus. Ensemble, étudions, sensibilisons et protégeons le Binturong.